La guerre Iran-Israël, est-ce vraiment la fin ou le début de quelque chose de bien plus grand? Bonjour, moi c'est Julien Morel. Aujourd'hui, on va au-delà des images et des discours officiels. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut remonter quelques semaines en arrière. En février 2026, les négociations nucléaires entre Washington et Téhéran échouent pour la deuxième fois. Les États-Unis avaient posé un ultimatum: démantèlement du programme nucléaire iranien ou conséquences militaires. L'Iran a dit non. Ce qui s'est passé ensuite, c'est une escalade que personne n'avait vraiment anticipée. Les États-Unis ont déployé plus de 150 avions sur des bases en Europe et au Moyen-Orient. Israël a lancé ce qu'ils ont appelé l'opération Epic Fury, des frappes chirurgicales sur des cibles militaires iraniennes, y compris à Téhéran même. Et la réponse de l'Iran ? Massive. Des centaines de missiles balistiques et de drones lancés sur Tel Aviv et Jérusalem. Des millions d'Israéliens dans les abris. L'aéroport Ben Gourion fermé. Le ciel d'Israël transformé en zone de combat. Mais il existe un autre effet de cette guerre dont on parle beaucoup moins. Et c'est peut-être le plus dangereux de tous. Vous voyez ce passage maritime ? C'est le détroit d'Ormuz. 30% du pétrole mondial passe par là. 30%. Et l'Iran l'a compris. Pas besoin de gagner une guerre conventionnelle contre les États-Unis. Il suffit de fermer ce détroit. Avec des mines sous-marines et des drones à bas coût, on parle de quelques milliers d'euros par unité, Téhéran tient l'économie mondiale en otage. Le trafic de tankers s'est effondré. Les prix du pétrole explosent. Et qui paie la facture ? Vous. Moi. L'Europe entière. Parce que chaque fois que le baril monte, c'est votre plein d'essence, votre facture d'électricité, le prix de vos courses au supermarché qui augmente. Cette guerre, Moyen-Orient, elle est déjà dans votre portefeuille. Et c'est là que la question devient vraiment intéressante. Si Trump veut rouvrir ce détroit, il n'a que deux options. Négocier, ce que l'Iran refuse, ou envoyer des troupes au sol. Et ça, c'est un tout autre niveau d'escalade. Mais attendez, parce qu'il y a un acteur dans cette guerre dont personne ne parle, et son rôle pourrait tout changer. L'Iran n'est pas seul. Et c'est ça que les médias occidentaux sous-estiment. Regardons la carte. L'Algérie, historiquement proche de l'Iran et de la Russie, observe. Elle a sa propre tension avec le Maroc, allié d'Israël et des États-Unis. Si le conflit s'élargit, l'Algérie pourrait se retrouver dans une position stratégique clé en Méditerranée. La Russie, en pleine guerre en Ukraine, elle a tout intérêt à ce que les États-Unis soient embourbés au Moyen-Orient. Moins de ressources pour l'OTAN, moins de pression sur Moscou. Chaque missile américain tiré sur l'Iran, c'est un missile qui ne va pas en Ukraine. Et puis il y a la Chine. La Chine importe massivement du pétrole iranien. La fermeture du détroit d'Ormuz l'affecte directement. Pékin n'interviendra pas militairement, mais diplomatiquement, elle pèse. Et elle pourrait devenir le médiateur que personne n'attendait. Vous comprenez le tableau ? Ce n'est pas une guerre entre l'Iran et Israël. C'est un échiquier mondial. Et chaque pion qui bouge peut déclencher une réaction en chaîne. D'ailleurs, si cette analyse vous aide à comprendre ce qui se passe vraiment, laissez un commentaire. De quel pays est-ce que vous regardez cette vidéo ? Et abonnez-vous, parce que ces décryptages, j'en fais régulièrement. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Pourquoi l'Iran refuse-t-il le cessez-le-feu ? Trump a qualifié cette guerre de « petit pépin ». En anglais, il a dit « a little glitch ». Imaginez, des centaines de morts, des millions de personnes sous les bombes, et le président américain parle de « pépin ». La réaction en Iran a été immédiate. Si c'est un pépin pour vous, pourquoi devrait-on négocier ? Mais il y a une raison plus profonde. L'Iran sait que le temps joue en sa faveur. Chaque jour qui passe, le pétrole monte. L'inflation frappe les économies occidentales. L'opinion publique américaine se retourne contre la guerre. Des militaires américains sont déjà morts. Et les élections approchent. Téhéran fait un calcul simple. Si on tient assez longtemps, Washington reculera. Pas par humanisme, par pragmatisme politique. Et les précédents historiques leur donnent raison. L'Irak,
l'Afghanistan, le Vietnam. À chaque fois, les États-Unis ont fini par partir. L'Iran joue sur cette mémoire collective. Alors, est-ce que la guerre est finie ? Non. Mais la vraie question, c'est comment ça finit ? Il y a 3 scénarios. Et le 3e est celui qui devrait vous inquiéter le plus. Scénario 1, l'off-ramp, la sortie de crise. Trump trouve un accord minimal. Pas de démantèlement nucléaire, mais un gel. Le détroit d'Ormuz rouvre. Tout le monde sauve la face. C'est le scénario que les marchés financiers espèrent. Mais après les déclarations de Trump et le refus iranien, la probabilité est faible. Scénario 2, le réalignement régional. Les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats, changent de camp. Ils n'ont plus confiance dans la protection américaine et ouvrent des canaux avec Téhéran. L'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient bascule. Les États-Unis perdent leur influence dans la région. C'est déjà en train de commencer. Scénario 3, l'escalade totale. Trump envoie des troupes au sol pour sécuriser le détroit d'Ormuz. L'Iran active le Hezbollah au Liban, les milices en Irak, les Houthis au Yémen. On passe d'une guerre entre 2 pays à un conflit régional généralisé. Avec le risque, je pèse mes mots, d'un engrenage vers un conflit mondial. La Russie et la Chine entrent dans l'équation. Et là, on change de dimension. Dans une démocratie, ce genre de décision, envoyer des soldats mourir à l'étranger, soulève immédiatement une question inquiétante. Qui décide vraiment ? L'intérêt national ou les intérêts électoraux ? Et l'Europe dans tout ça ? C'est le grand absent de cette crise. L'Europe dépend du pétrole du Moyen-Orient. L'Europe subit l'inflation importée. L'Europe est déjà fragilisée par la guerre en Ukraine. Et maintenant, un 2e front s'ouvre. La France en particulier a des intérêts au Liban, des relations historiques avec l'Iran et une tradition diplomatique au Moyen-Orient. Mais pour l'instant, Paris est silencieux. Et c'est peut-être ça, le vrai décryptage de cette vidéo. Ce n'est pas juste une guerre là-bas. C'est une crise qui redéfinit l'ordre mondial. Les alliances changent, les équilibres bougent. Et l'Europe doit choisir son camp, ou risquer de devenir un spectateur impuissant de sa propre histoire. Alors, la guerre est-elle finie ? Vous l'avez compris ? Non. Et elle ne se terminera pas comme les précédentes. Parce que cette fois, les armes ne sont pas seulement des missiles. Ce sont le pétrole, l'inflation et la peur. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous à Le Décryptage. Chaque semaine, on prend du recul sur l'actualité pour comprendre ce qui se joue vraiment. Sans sensationnalisme, avec du contexte. Dites-moi en commentaire, à votre avis, quel scénario est le plus probable ? Et de quel pays vous regardez cette vidéo ? Je suis Julien Morel, à très vite.